Coucou les petits loups, je suis contente de vous retrouver pour un tirage oracle des énergies de la nouvelle lune du 30 avril et puis aussi surtout du coup des énergies du mois de mai qui nous attendent. J'ai fait un tirage il y a 2 jours, le 26, et c'était assez rigolo. Les cartes qui sont sorties sont plutôt sympas, donc je voulais vous les partager. Et il y a eu beaucoup de synchronicité, notamment avec le numéro 27, qui pour un tirage d'une amie est sorti 2 fois, et qui est sorti 2 fois aussi dans le tirage des énergies tout simplement du moment, les énergies de la nouvelle lune et de ce mois-ci, et du mois de mai. Donc je voulais vous partager tout ça. J'ai d'abord tiré des cartes de l'oracle des astres, que j'aime bien, que j'utilise de temps en temps. Et en fait, la première carte qui est sortie, c'est la carte 27 justement, et c'est la carte Neptune. Et Neptune nous parle de mystique, la spiritualité, la capacité extrasensorielle et le voyage astral. Neptune, c'est aussi la planète liée au poisson. C'est la planète qui peut être aussi des illusions et de l'amour inconditionnel. Donc en fait, c'est une planète extrêmement mystique, mais elle a des avantages et, et des travers, bien entendu, comme toutes les planètes. Et donc effectivement, c'est l'amour inconditionnel, faut pas l'oublier effectivement dans ces énergies-là. La deuxième carte qui a été tirée, c'était la porte. Alors, c'est rigolo. Voilà. Moi, je vois une porte des étoiles, en fait. Hein. Cette carte, c'est vraiment la porte des étoiles, avec le numéro 46, donc qui fait le 1. Donc, pour moi, je vois aussi un départ, un commencement. Et la carte qui a suivi, c'était celle du Verseau. Voilà, avec le numéro 10, donc encore une fois, le numéro 1, le départ, le commencement. Et ce que nous disent ces cartes d'après le petit livret, en tout cas les mots qui sont liés à la porte, que je la retrouve. Nouveau départ, voilà, c'est ça, c'est rigolo. Nouveau départ, passage, accès, étape. Donc, et puis le Verseau, altruisme, fidélité, liberté. Moi, avec ces 3 cartes-là, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment, en tout cas ce que je ressentais déjà avant de faire ce tirage-là, mais qui a été plutôt une confirmation, c'est que là, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant dans la matière. C'est-à-dire qu'on avait déjà eu un gros bouleversement intérieur. Et bon, ça a continué, hein, en tout cas pour ma part, début du mois. Mais là, le bouleversement intérieur, il faut qu'il se concrétise. Et que la spiritualité, pour moi, elle va devoir s'ancrer. Il y a vraiment une histoire d'ancrage, parce qu'avec le reste des cartes, il y avait des petites choses rigolotes. Après, j'ai fait un tirage avec cet oracle-là. Oui, la voix des artisans de lumière, qui est absolument magnifique. Ouais, que j'ai depuis peu, mais que vraiment j'adore, c'est un de mes préférés. Et la première carte qui est sortie, et elle est quand même assez formidable, c'est celle-ci, amusez-vous. Voilà, on voit une coupe de champagne, une petite dame qui est en train de se baigner dans les bulles. Voilà. Avec des super jolies couleurs, très douces. Un rayonnement solaire aussi qui est très très intense. Et ce qui est écrit en dessous, c'est « Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse ». Là, alors moi ça me parle parce que du coup c'est vrai que j'ai tendance à être assez carrée, et ce message-là il est quand même revenu souvent ce mois-ci. La deuxième carte qui a été tirée, elle me parle beaucoup parce qu'on a l'impression que c'est une dame qui est dans une grotte, qui est à la sortie de la grotte, elle regarde des pyramides. Voilà, les pyramides c'est aussi l'élévation, c'est la connexion aux étoiles. Et le message, c'est partager votre voix.
Sortez de votre grotte, persécution, expression. Et le chakra de la gorge, il travaille énormément ces derniers temps. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, oui. D'ailleurs, et la carte d'ailleurs, c'est oui. La carte d'après qui a été tirée, on voit encore une pyramide avec l'élévation et la lumière, et une triade. Et c'est pareil, le chiffre 3, il revient vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, dites seulement oui. Donc à travers déjà ces premières cartes, pour moi, il y a vraiment un changement, un bouleversement, une porte à traverser, encore une nouvelle étape, vers de la spiritualité vers les autres, l'altruisme. Et la porte et le verso aussi, c'est l'anticonformisme. Quand ces deux cartes sortent en tirage ensemble, c'est l'anticonformisme. Donc sortir des schémas, sortir des choses préétablies et vraiment créer. Et créer, même si ça paraît des idées complètement folles, il faut s'amuser. Faut s'amuser et clairement, oui. Même si c'est une drôle d'idée qui sort de notre chapeau, faut l'exprimer. Voilà, faut ouvrir sa voix. Après, en plus, c'était confirmé dans un tirage avec cet oracle-là. L'oracle des 13 lunes. L'oracle des 13 lunes. Voilà. Que j'aime bien sortir à peu près une fois par mois. Je le sors pas souvent, mais par contre, il a des messages assez percutants. Et c'est rigolo, c'est pas les mêmes cartes qui sortent à chaque fois. Celle-ci, je ne l'avais jamais eue. Elle n'était jamais sortie encore. Voilà. Le bâton de parole. Donc, on revient encore sur partager votre voix. Donc, on est vraiment dans les mêmes énergies. C'est vraiment une confirmation. Avec le numéro 18, si ça parle à quelqu'un. Je dévoile vos mots étouffés. J'honore votre authenticité. Donc, c'est vraiment... Il faut oser exprimer ce qui est en nous. Donc là, on nous demande vraiment d'extérioriser, d'ancrer, oui, de matérialiser quelque part quelque chose qui est en nous, d'oser incarner ce qui nous habite en réalité. La seconde carte qui est sortie, c'est la visionnaire. Alors c'était une sacrée synchronicité par rapport à comment dire, un espace où j'ai participé avec Lily Rose. C'était la femme qui voit loin. Et en fait, forcément, c'était sur l'œil. Et la visionnaire, c'était assez rigolo que ça sorte. C'est je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Donc voilà, pour mettre en lumière ces rêves, non seulement les mettre en lumière, mais du coup, ce qu'on nous demande aussi, c'est pas que de les mettre en lumière. Je pense qu'ils ont déjà quand même été mis en lumière et qu'ils nous ont assez brassés dernièrement. En tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Et que là, il est temps d'exprimer nos rêves avec ces deux cartes-là. Et la troisième carte, encore un numéro 27. Voilà. Je ne sais pas si ça fait bien la mise au point. C'est la poche médecine. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. On a tous des arts sacrés, on a tous des talents, on a tous des dons qui sont plus ou moins innés, mais en tout cas que sans trop les travailler, ils se développent assez facilement. Des facilités, peut-être tout simplement, si on préfère les appeler comme ça. Et en fait, pour moi, notre poche médecine, c'est ça, c'est ce que l'on a en nous, qui nous vient de notre lignée familiale, de nos expériences de cette vie, mais des expériences aussi parfois d'autres vies, où on les porte en nous, et quelque part on a appris de ces enseignements-là. Et c'est comme une boîte à outils, et que cette boîte à outils-là, cette poche médecine, elle est là, elle nous porte, voilà, elle porte notre histoire, et elle nous protège dans nos défis, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est vraiment une protection, mais en tout cas, elle nous soutient. C'est vraiment un soutien et que quand on se connecte à quelque part tous nos potentiels, tout ce qui nous habite, et c'est vraiment un cocon, un élan, quelque part quelque chose qui vraiment, pour moi, je dirais un soutien.
et qui, oui, quelque part, qui nous protège d'une certaine façon, mais pas dans le sens protection où ça nous bloque en fait. C'est plutôt protection dans le sens où ça nous donne une assise. Voilà, et on en revient encore à l'ancrage, c'est-à-dire que ce qui est en nous, ce qui nous est vraiment demandé, en tout cas, parce que de ce que je ressens moi, hein, je ne détiens pas la vérité, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Ce que je dis, c'est ce que je ressens, c'est par rapport à ce qui m'arrive aussi dans ma vie et ce qui résonne entre les cartes et mes expériences personnelles. Et donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, et qui résonne avec votre expérience personnelle. Les cartes, vous les interpréterez peut-être différemment pour vous, peut-être avec les symboles qui sont dessus. D'ailleurs, je vous les mettrai en commentaire. Pas sur YouTube, mais sur mon groupe Facebook, je vous les mettrai en commentaire, comme ça si vous voulez bien les regarder avec tous leurs détails, parce qu'elles ont beaucoup de messages, ces cartes. Donc pour moi, de ce que je ressens de ce tirage-là, c'est que là, c'est vraiment le moment d'ancrer ce qui est à l'intérieur de nous, de plus poser de questions, de s'amuser, que là, oui, c'est le moment, quoi. Là, c'est vraiment le moment. Et d'oser, comment dire, d'oser, oui, réellement exprimer, je me répète encore, hein, mais ça travaille sur le lien cœur-gorge. C'est-à-dire que tout ce qui est dans notre cœur, il faut qu'on puisse l'exprimer, le sortir de nous, en fait, ce qui nous habite. Si on veut répandre la lumière et l'amour, il faut bien que ce qui est dans notre cœur, ça sorte par quelque part. Et en réalité, ça sort par les mains, voilà, avec les gestes, mais ça sort aussi par la parole, avec ce que l'on dit. Voilà. Et d'ailleurs, on dit souvent, allier le geste à la parole, c'est que on est vraiment qui on est quand tout est aligné, en fait, le cœur, la gorge, les mains, que ce que l'on reçoit, on est capable de le transmettre, et que tout ça c'est aligné, en fait. Voilà. J'ai aussi fait un tirage avec l'oracle de Gaïa, celui-ci, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un des premiers oracles que j'ai acheté et il me parle toujours autant. Et la première carte sortie, Mazette, l'ascension. L'ascension, elle nous parle de clarté, de liberté et de solution. Donc c'est vrai que nous rendre libres, c'est quand même une colombe, la colombe de la paix aussi, qui prend son envol. Et il y a eu beaucoup de cartes bleues, hein, dans les tirages. Voilà, donc le bleu, c'est quand même le chakra de la gorge aussi, hein. Et donc clarté, liberté, solution. Et il y a eu aussi la guérison du cœur, l'arbre de vie, se connecter à sa nature, rayonner. Voilà ce qui me parle dans cette carte. Ça parle de retrouvailles avec votre véritable nature. Alors forcément, quand ces deux cartes-là tombent ensemble, voilà, et que mon groupe Facebook s'appelle Vrai par Nature, voilà, ça, pour moi c'est un beau cadeau. Les chiffres, c'est le 11 et le 33, ce sont des chiffres maîtres aussi. Donc on est vraiment sur une énergie extrêmement porteuse. Pour moi, c'est extrêmement doux, c'est gai quand on se connecte à tout ça. On a eu beaucoup de remous intérieurs, et maintenant que ça commence à être ancré en nous, bien apaisé, où on commence à connecter réellement, hein, voilà, où on a retrouvé notre vraie nature. La nature qui est en nous, celle qui rayonne, celle qui nous aligne avec la vie, tout simplement, avec l'univers, avec la vie. C'est là qu'on ascensionne, c'est qu'on est là aussi pour ascensionner, mais rayonner. J'avais fait un petit tirage aussi avec celui-ci, voilà, je l'aime beaucoup, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais j'en fais souvent, il me fait souvent de l'œil, donc je fais souvent des tirages avec lui. Et ce qui est sorti, c'est le trèfle, la chance.
Saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Donc la lucidité, c'est aussi en résonance avec la visionnaire, et saisir sa chance, ça revient beaucoup de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. J'ai vu pas mal de tirages ou de messages reçus où il faut savoir saisir les opportunités, les synchronicités, être guidé et pas, voilà, pas être trop impulsif, parce que voilà, faut quand même être lucide sur ce qui nous est envoyé. Mais par contre, pas se poser trop de questions, et si ça résonne avec le cœur, go. Allez, go. Et après, il y a eu la tortue. C'était calme, sagesse, tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Il y a pas mal de médiums qui ont, ces derniers jours, juste avant le week-end des élections, poster des vidéos, des appels, des guides, des messages à transmettre, comme quoi il allait y avoir une période de gros remous et de révélation. Et moi, ce matin, je me suis réveillée, c'était assez surprenant. Je voyais un monde, enfin une demi-sphère, comme un paysage, et il tournait, et il basculait, et paf, il descendait, et en fait, derrière, comme une espèce de boule à neige, mais sans neige. Et en fait, deux mondes, l'un au-dessus de l'autre, et que bah, le monde du dessus, là, il basculait en dessous, et que du coup, le monde qui était caché, il apparaissait dans la lumière, et que le monde qui était au-dessus, il était assez encombré, il était un peu compliqué, pas trop, mais bon, c'était quand même encombré, et que le monde qui apparaissait au-dessus, dans ce basculement, il était calme, c'était un paysage de nature, calme, serein et simple. Vraiment, il y avait, voilà, le ciel, la terre et la nature, et c'est tout. Voilà. Donc, je sais pas trop comment prendre l'image qui m'a été envoyée, mais c'était... et le basculement, il n'était pas brutal, il se faisait vraiment comme un mouvement d'horloge, clac, ça prend position, ça y est, le basculement, il s'est fait. Et en fait, voilà, tout, assez naturellement, c'était surprenant. Et donc, cette carte me fait penser à ça, du coup. Tu restes calme dans les moments de grande tempête. Si jamais il y a des révélations, que nous, on soit là aussi pour stabiliser quelque part ce basculement. Peut-être c'est ce qui nous est demandé, puisque nous, on aura été bousculés avant, avant les grands bousculements. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Voilà. Hier soir, du coup, je me suis dit que j'allais peut-être compléter le tirage avec cet oracle-là. La puissance de la lune. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est la première fois que ça arrive où je sors du coup la bonne carte au bon moment. La nouvelle lune en taureau. Voilà. Cette carte, je vais vous lire du coup sa signification, et j'avais demandé s'il y avait d'autres messages. Et en fait, les autres cartes qui sont sorties, c'est la nouvelle lune en Capricorne et la nouvelle lune en Vierge. Et en fait, je ne suis pas allée regarder la signification de ces deux cartes-là, parce que ce qui m'a le plus parlé, en fait, c'est les illustrations. Là, la nouvelle lune en taureau, on voit que la dame, elle a des petites cornes. Voilà. Mais qu'après, la nouvelle lune en Capricorne, la dame, elle a des grandes cornes. Donc en fait, sa conscience s'élève et grandit, et qu'elle s'élève tellement qu'après, du coup, c'est carrément des ailes qu'elle a dans le dos. Et là, elle peut carrément s'élever intégralement. C'est plus sa conscience qui s'élève, c'est l'intégralité de son être. Donc, toutes ces cartes, ce sont des cartes avec des signes de terre. Donc pour moi, c'est vraiment la spiritualité qui est vraiment à ancrer. Elle va grandir, grandir, grandir. On va s'élever, mais on ne va pas quitter la terre. Non, c'est vraiment pour que
quelque part on fasse descendre les étoiles sur la Terre, que tout ce qui nous connecte aux étoiles, voilà, arrive sur Terre, qu'on ancre réellement, qu'on fasse réellement des ponts, qu'on soit des ponts entre le ciel et la Terre, là entre les étoiles et la Terre. Et donc je vais vous lire ce qui était indiqué pour la nouvelle lune en taureau. Alors, pour le professionnel, pour ceux qui sont peut-être en bouleversement professionnel actuel, la nouvelle lune en taureau te demande de te focaliser sur les questions matérielles et financières pour tes projets professionnels. Elle te demande de te concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à tes projets. Que ce soit des démarches écrites ou l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme. Cette nouvelle lune te demande d'être organisé et pragmatique. Cette nouvelle lune en taureau te guide vers toutes les étapes à franchir pour être dans l'aboutissement de tes projets. Cela te demande patience et rigueur, mais va te permettre de visualiser toutes les actions à entreprendre. Tu vas être prêt à tout franchir pour être dans une énergie d'abondance. Et il y a aussi une signification sur la spiritualité et la datation. C'est rigolo, c'est que la datation, c'est lors de la nouvelle lune en taureau que tu reçois le signe ou que tu vis l'événement important que tu attends en lien avec ta question. La spiritualité. Donc, la nouvelle lune en taureau te guide vers l'énergie de guérison. La guérison. On y revient. Ta quête spirituelle est une quête d'harmonie. Dans ta démarche spirituelle, tu recherches une nouvelle connexion avec toi-même, en te guérissant d'anciennes blessures qui ont trop souvent guidé ta vie. On te demande de regarder en face ces blessures, de comprendre leurs origines et leurs conséquences sur ton quotidien, pour ensuite t'en défaire et être dans une nouvelle richesse d'expérience. Tu es une âme lumineuse, mais qui a perdu sa lumière à cause de blessures profondes. Pour moi, on en est à l'étape de la guérison. La guérison, ça y est, elle est présente. On n'aura pas tout guéri, parce que je pense qu'il faut toute une vie pour aller voir quelque part tout ce qui nous habite, parce que c'est aussi infini en nous qu'à l'extérieur de nous. Mais voilà, la guérison, pour moi, elle est déjà en grande partie en cours. On reconnecte à notre essence. Et que là, on en est vraiment à l'ascension. Voilà les amis, je trouve que c'est un beau tirage. Ce que j'en retiendrai, c'est qu'il est temps d'oser ancrer qui nous sommes. Pour ça, il faut savoir l'exprimer et la sortir de notre grotte. Sortir de notre grotte, s'amuser, voilà, et ouvrir notre voie. Donc je vous fais des gros bisous. Ça me fait super plaisir de vous refaire une vidéo et de vous partager tout ça. Et puis si ça résonne en vous, ou si ça résonne pas même, je veux bien, ça me ferait plaisir de voir vos commentaires et puis à la suite au prochain numéro. Plein de gros bisous, à bientôt.